nombre b 5 fois racine carrée de 2 multiplié par racine carrée de 6 divisé par 2 sous la forme a racine carrée de 3. Donc ici, on va essayer de travailler peut-être au numérateur, puisqu'on voit que nous avons deux racines carrées ici là, qui se multiplient entre elles, racine carrée de 2 et racine carrée de 6. On peut utiliser une propriété des racines carrées, bien connue, qui dit que lorsque deux racines carrées se multiplient, c'est la racine carrée du produit. Je détaille, car en fait cela revient à écrire 2 fois 6, 12, divisé par 2. On peut dire qu'au final on n'a pas beaucoup avancé depuis l'énoncé, on a au moins un tout petit peu simplifié. Il y avait deux racines carrées qui se multiplient. À cette étape-ci, on n'a plus qu'une seule racine carrée. L'idée va être maintenant de faire apparaître, on m'a demandé de tout faire apparaître sous forme de racine carrée de 3. Et donc il va falloir, à partir de racine carrée 12, faire apparaître racine carrée de 3. En fait, ça va être assez facile, puisque 12 peut s'écrire 4 multiplié par 3. Et l'intérêt de l'écrire comme ça, c'est de faire apparaître le 3 qui m'est demandé, à mon énoncé, et de faire apparaître aussi 4 qui est un carré parfait. Au final, b est donc égal à 5 multiplié par racine carrée de 4 fois 3, je peux le décomposer en racine carrée de 4 multiplié par racine carrée de 3. C'est la même propriété que nous avons utilisée en première étape, mais dans l'autre sens. 5 multiplié par 2 fois racine carrée de 3, en utilisant que la racine carrée de 4 vaut 2. Là, il y a une simplification de fraction évidente. Un 2 en facteur au numérateur et un 2 au dénominateur peuvent se simplifier. Au final, le nombre b est égal à 5 racine carrée de 3. On a bien répondu à la question et mis b sous la bonne forme avec le nombre petit a qui vaut 5.